Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'épopée. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 19 mars 2024. Je crois que j'ai la bonne date de loin. Il a dû Et, se concentrer pour dire ça. C'est magnifique. aujourd'hui, comme on l'a dit hier, nous allons parler un peu de crypto-monnaie. Tout d'abord, Waouh. j'allais dire bonjour Enzo, mais non, faut que j'arrête de faire ça parce qu'on se... Voilà, Ouais, ouais. on Bonjour, continue allez, c'est juste parti. l'enregistrement. C'est parti. Bienvenue, Voilà, bienvenue. merci Enzo pour ton efficacité. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de crypto-monnaie, plus précisément de Bitcoin. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que, comme vous le savez peut-être, le Bitcoin a atteint récemment, pour la nouvelle fois, son ATH, qui est son all-time high, le point le plus haut qu'il n'a jamais atteint. Et aujourd'hui, le Bitcoin est estimé environ à 70 000 dollars. Pourquoi une telle somme? Nous allons le savoir tout de suite, parce que je vais l'expliquer, tout simplement. Le bit, Il y a la le bit, vérité entre ses mains. alors, le Bitcoin, je vais faire une grosse simplification. Je vais grossir vraiment les traits pour m'accorder vraiment à tout le public, même ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Et en fait, derrière le Bitcoin que tout le monde entend, ce n'est pas vraiment le Bitcoin qui donne la valeur, c'est plutôt la technologie qu'il y a derrière. Quand on parle de technologie, le nom de cette technologie est la blockchain. Voilà, c'est ça qui fait la valeur de cet écosystème, entre guillemets. Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est? On va partir sur une petite métaphore. Imaginons, Enzo, on est autour d'une table et on a un livre au milieu. Ouais. On a un livre et on va avoir voilà, une discussion. Et à chaque fois qu'un mot est dit, qu'une action est faite, on va le noter dans le livre. On va dire, bon bah voilà, j'ai dit ça à Enzo, je lui ai passé mon stylo, et tout ça, on va l'écrire dans le livre, et à chaque fois qu'on a écrit une chose, on va le valider. Le Ouais. dire, bon bah voilà, ça a bien été fait. Ouais. Si bien que si on garde ce processus pendant des jours, des mois, des années, 10 ans plus tard, par exemple, on pourra savoir pourquoi le stylo il est à toi, pourquoi il y a un mec qui s'appelle Paul qui nous a rejoint, pourquoi son caleçon est dans l'armoire fermé à clé, parce qu'on aura noté pendant ces 10 années tout ce qui s'est passé. Parce qu'il faut Ouais. savoir que quand on note quelque chose sur la blockchain, c'est indélébile, on ne peut pas le retirer par conséquent. C'est universel aussi, tout le monde peut le consulter, et bah, comme je viens de le dire, c'est consultable par tout le monde, partout sur Terre, par le biais d'Internet. Donc voilà, ça c'est pour la technologie, mais à quoi ça sert? Tout simplement, là dans ma métaphore, j'ai dit bah, c'est pour savoir pourquoi, à quel moment je t'ai passé mon stylo, à qui je l'ai passé, si j'avais bien le stylo avant de le passer, et ça va être tout simplement pour inscrire les transactions. Donc là, on va Mm. rentrer plus dans le cœur du sujet. Si j'ai un Bitcoin, le Bitcoin 34 de l'ensemble des Bitcoins, je te le passe. Et voilà, bah, tout le monde va vérifier que j'ai bien ce Bitcoin. Ok, je l'ai. Que je te l'ai bien passé. Ok, tu l'as reçu. Et voilà, on valide cette transaction. À chaque fois, il y a cette notion de validation. Pour être Ouais. sûr qu'il s'est bien se passer ce qui s'est passé. Et voilà, en fait, ce livre n'est pas un livre, enfin les pages du livre sont des blocs, et au fur et à mesure du temps, on va avoir une chaîne de blocs, et c'est pour ça que ça s'appelle la blockchain. Comme je l'ai dit, le livre, il est pas modifiable. Une fois que quelque chose est noté et validé, on ne peut plus revenir en arrière, et tout le monde peut le consulter. Vous-même, vous pouvez aller sur Internet et consulter la blockchain, ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, donc à ce moment-là de l'histoire, on se rend compte que en soi, le Bitcoin, en fait, c'est qu'une valeur dans une histoire fictive, potentiellement. Mais ça, en fait, c'est la même chose avec tout. Par exemple, je vais avoir un billet de 5 euros, en soi, c'est qu'un bout de papier. C'est qu'un bout de papier, Ouais. on s'est tous accordé pour dire, bon, bah ça vaut 5 euros. Par exemple, de l'or, si demain une météorite,
comment dire, l'exemple qui est assez connu. Si demain Ouais, une météorite tombe sur la planète Terre et elle est blindée d'or, bah, le prix de l'or va chuter. Enfin, demain, s'il y a une guerre, pareil, peut-être que l'or ne vaudra plus rien, le dollar américain non plus. Donc voilà, pour cette notion de valeur du Après, Bitcoin. attention sur ça, parce que le dollar, par exemple, oui, ça peut chuter. L'or peut perdre de la valeur, Ouais, mais vu que c'est un métal, ça sera jamais à zéro. Contrairement à un billet qui ne peut avoir aucune utilité. ouais. L'or, comme l'or, comme le fer, tout ce qui est des métaux et des matières premières réelles sera toujours une valeur parce que ça a une vraie utilité dans le réel. C'est-à-dire que Ouais, demain c'est la merde ou je sais pas quoi. Le bois, tu as besoin du bois oui, pour construire ta maison, oui, je suis ça aura d'accord avec toujours de toi. la C'est valeur. à partir du moment où c'est quelque chose de physique, tu peux en faire un escalier, tu peux en Ouais, faire ça. n'importe quoi. Alors que oui, ça va être compliqué de faire un escalier de Bitcoin, par exemple. Avec Mais ou de billets. oui, mais en fait, c'est pour préduire, si tu veux, la suite que je disais ça. Oui, oui. Tu comprendras. Mais voilà, là j'ai expliqué un peu comment ça fonctionne. Mais du coup, qui va noter, enfin qui va écrire cette histoire? Et ça, ce sont les mineurs de Bitcoin, on les appelle comme ça, qui sont en gros des ordis qui tournent et qui vérifient si, comme j'ai dit, j'ai bien le Bitcoin numéro 32, que je te le donne, que tu l'as reçu, que toi tu l'as passé après à une meuf qui s'appelle Pauline. Et puis Pauline, au fait, elle te rend ton Bitcoin. Voilà, ça va être les ordis qui vont s'en occuper et qui vont valider à chaque fois chaque transaction. Et du coup, ça, il faut laisser tourner des ordinateurs. Sauf que comme vous le savez, faire tourner un ordinateur, ça utilise de l'électricité. Et pourquoi je vais payer, moi, de ma poche, des euros bien réels, entre guillemets, pour sécuriser la blockchain? Tout simplement parce que je suis rétribué en Bitcoin. En Mm. effet, ça c'est inscrit dans les règles du Bitcoin. Par exemple, une des règles du Bitcoin, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions, pas un de plus, pas un de moins, ce qui enlève la probabilité d'une météorite pleine de Bitcoin qui tombe. Bah là, parce qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Donc la valeur, entre guillemets, elle est... Enfin, pas la valeur, mais le nombre est défini. Donc du coup, la valeur en sera... Elle peut pas chuter avec un événement comme celui de la météorite qu'on a donné précédemment. Et une autre règle, et que tous les X temps, toutes les minutes par exemple, on va avoir tant de bitcoins qui vont apparaître sur la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 21 millions de bitcoins qui sont en circulation. Il y en a moins déjà parce qu'il y en a qui ont été perdus, il y en a qui l'ont acheté, qui l'ont mis quelque part et qui ne savent plus comment les retrouver. Et aussi parce que tous les bitcoins n'ont pas été créés. Et donc là, on a toutes les minutes des bitcoins qui apparaissent sur la blockchain, une fraction, voilà, tous les jours, je sais pas, ça doit être 400 bitcoins, voilà, qui est émis. À ce point-là, il y Et en a autant. ouais, je crois. Je crois, ou alors c'est Ok. 200 ou un truc comme ça, je sais plus. Faudrait faire des recherches. En vrai, j'ai peut-être donné une valeur qui est complètement erronée, mais de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Et voilà, on a les bases pour comprendre la crypto-monnaie. Le fait, la blockchain, on l'a expliqué, voilà, avec l'historique des transactions, et les mecs qui valident les transactions en laissant tourner leur PC, qui sont rétribués avec des bitcoins. Là, on a bien grossi le trait sur ce qu'est une crypto-monnaie et ce qui lui donne de sa valeur. Évidemment, il n'y a pas que le bitcoin. Le bitcoin est la première qui a été créée et c'est pour ça qu'on la considère aujourd'hui comme l'or numérique parce que c'est celle qui gouverne à peu près toutes les autres crypto-monnaies. Si le bitcoin est en déficit, tout le monde va être en déficit parce que tout le monde est à peu près accolé au bitcoin. Mais les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins, ce qui est alternatif, entre guillemets, euh, sont des technologies qui fonctionnent aussi avec la blockchain, mais qui ont des utilités un peu différentes ou des fonctionnements un peu différents, qui sont pas comment dire sécurisés comme le Bitcoin par exemple pour l'Ethereum, qui est sécurisé d'une autre manière. Et voilà, on va pouvoir un peu plus discuter tous les deux. Là, on était un peu plus sur du monologue. Enzo, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, par rapport à la météorite dont tu parlais, Oui. qui est une menace qui pèse quand même sur le Bitcoin, mais une météorite inversée, c'est-à-dire que ça augmenterait la valeur du Bitcoin, c'est comme tu l'as dit, la perte de Bitcoin. Et que J'ai pas compris ta question. Une météorite de Bitcoin?
Non, c'est que tu sais, tu dis le truc de la météorite, que Ouais. s'il y a une météorite de cuivre, la valeur du cuivre, elle baisse. Oui. Le risque avec le Bitcoin, c'est... Donc comme tu dis, il peut pas y avoir plus de Bitcoin que prévu. Oui. Cependant, il peut y en avoir moins qu'espéré. Parce Oui. que, comme tu l'as dit, il y a des pertes de Bitcoin, et ça, bah, Oui. au fur et à mesure, à un moment donné, il va arriver un moment où tous les Bitcoins auront été minés, et que Ouais. bah, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'il y ait de moins en moins de Bitcoin, parce qu'il y a des Bitcoins qui se perdent, qui sont détruits, enfin, Oui. dans la vraie vie, par des clés USB qui sont pétées, ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, Et ouais. donc, ça, c'est un des risques c'est un des risques qui pèse sur Bitcoin. C'est pas un énorme risque, mais c'est en tout cas un des risques qui repousse sur Bitcoin. Bah, c'est un des risques à l'échelle, comment dire, à l'échelle à ton échelle. C'est-à-dire que toi, si tu perds tes bitcoins, oui, c'est un risque pour toi de les perdre. Mais en soi, ce n'est qu'une opportunité pour les autres. Parce que s'il y en a moins de bitcoins en circulation, bah, ceux qui en ont, vont devenir plus Ah bah, c'est sûr. valorisables, vu qu'il y a moins de bitcoins. Donc oui, ça c'est un risque, mais c'est un risque, toi, qui, si tu perds tes bitcoins, oui, bah t'es con, voilà. C'est comme ça. C'est sûr. Mais non, non, sinon, très très intéressant. Et voilà, je te laisse continuer. Voilà, on va pouvoir dire une autre des règles du Bitcoin est que tous les à peu près 4 ans, la rétribution des Bitcoins est divisée par 2. C'est pour ça qu'au début, quand, je sais pas, on va dire un chiffre au pif, imaginons au début, on a 50 000 Bitcoins par jour qui sont lâchés. Au bout de 4 ans, il n'y en aura plus que 25 000. Au bout de 8 ans, il n'y en aura plus que 12 500. Et au fur et à mesure qu'on divise cette valeur par deux, ça va repousser l'échéance grandement. C'est-à-dire que là, on peut se dire, ah ouais, mais à 500 bitcoins par jour, le bitcoin, dans 10 ans, on l'aura atteint. Mais non, en fait, c'est un peu comme les intérêts composés, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'en divisant par deux à chaque fois, on va repousser l'échéance. Et ce qui fait que j'ai plus du tout les ordres de grandeur, mais vous ne serez pas vivant quand on atteindra la limite, les 21 millions de bitcoins. Ok. Donc c'est pour dire ça, ça veut pour entre guillemets niquer l'argument du oui mais quand tous les bitcoins seront sortis, voilà la valeur elle va plus forcément augmenter. Vous inquiétez pas, on en est encore bien loin, mais vraiment bien loin. Je pense qu'on parle en milliers d'années ou quelque chose comme ça. C'est à peu près de cet ordre de grandeur. Et ça fait quand même un risque, ça, parce que, euh, en fait, je viens d'y penser, mais si une fois que la limite sera atteinte, et même avant, quand on se rapprochera de cette limite, plus tu avances, moins le fait de miner du Bitcoin te rétribue. Si jamais, euh, si jamais le Bitcoin, la valeur, elle augmente pas proportionnellement au nombre de Bitcoins qui sont distribués aux mineurs, bah en fait, miner, Mhm. ça va devenir de moins en moins intéressant, et donc ça remet en question ce système. Alors en fait si tu veux du coup comme je t'ai dit, les bitcoins qui sont lâchés sur la blockchain, ils sont entre guillemets dispersés. Pour faire. Oui. Voilà. Ils sont dispersés, et donc forcément, quand il y a énormément de gens qui minent, bah, la récompense elle est divisée par beaucoup plus, par le nombre de mineurs. Donc forcément, quand le prix il est très cher, tout le monde va vouloir miner pour être rétribué en bitcoin. Par contre, quand le prix est très bas, plus personne va vouloir miner. Et donc, du coup, comme il y a beaucoup moins de monde, la rétribution sera quand même plus grosse, enfin pas forcément plus grosse, mais comme il y a moins de gens à miner, la division va être moins importante, et donc du coup ça s'annule à peu près, si tu veux. C'est comme ça qu'on Oui, explique que tous les gens ouais, qui mais sur le long minent, terme. Sur le long bah, terme, parce que divisé par sur deux, il le, faudrait que ton Bitcoin il multiplie par deux à chaque fois que c'est divisé par deux, mais c'est pas le cas. Le prix, il n'est pas multiplié. Parce que tu regardes au long terme, s'il divise, 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 divise. c'est-à-dire que tous les 4 ans, il faudrait que le bitcoin soit multiplié par deux en gros, et que du coup, tu Ah penses que ça va bah, pas pour que le mec suivre. soit proportionnel. Parce qu'imagine si on suit ton exemple d'aujourd'hui 400. Là, dans Hmm, 4 ans, t'as 200. Dans 4 ans, t'es à 100. Au bout d'un an, hmm, t'es à 50 hmm. distribué par jour. Ça veut dire que toi, par mois, si tu mines un mineur avec plusieurs PC, tu gagnes même pas un bitcoin. On a dit, tu gagnes moins, tu gagnes 0,5 peut-être bitcoin. Et si le Ouais. bitcoin il est toujours à 60 000, les prix, enfin les coûts des cartes graphiques plus des PC qui tournent et l'électricité,
ça va être de Mhm. plus en plus dur économiquement à suivre. Faut que le Bitcoin il suive en proportionnalité si tu veux que ça tienne. Bah ça, c'est un truc qui se passe tous les 4 ans. C'est pour ça qu'on observe généralement, même si les faits passés ne prévalent pas des faits futurs, c'est pour ça que tous les 4 ans, à peu près, on observe un nouvel ATH, une nouvelle hausse stratosphérique du Bitcoin. Parce que comme on sait que les Bitcoins vont se rarifier sur la blockchain, par rarification, il y a augmentation du prix. Nous avons. Et on a Ok. observé, là, ces dernières années, il me semble que le dernier ATH, de l'ATH de 2020 jusqu'à celui de 2021, pardon, et celui de 2017, il me semble qu'il y a un multiplicateur à peu près de x4. Ouais. Il me semble qu'on était à peu Ok. près à 16 000 de euros, enfin dollars, le Bitcoin en 2017. Et quand on a atteint le dernier ATH qui était à 69 000, ça fait un facteur x4 à peu près. Et donc Ok. voilà, Ok. on observe ça. Après, il me semble, là je reviens vraiment loin dans mes souvenirs parce que ça fait longtemps que je me suis plus trop renseigné quand même. Mais pour cette rétribution qui diminue tous les 4 ans avec cette division par deux, il me semble que les arguments qui sont utilisés pour dire que les, les bitcoins seront toujours minés parce qu'il y aura toujours un intérêt, tout simplement parce que comment dire, le prix du bitcoin sera beaucoup moins volatile et le prix du bitcoin sera toujours suffisant pour que pour que les mineurs soient comment dire que ça Oui, soit légitime assez de rétribué. Ouais. voilà c'est ça. Ok. Donc Ok. Ok. voilà pour le Bitcoin. Moi, je voulais aussi parler un peu de mon expérience passée, parce que bah, c'est sûr que quand on voit les fameux facteurs, quand on se dit ah putain, si j'avais pris 100 balles de Bitcoin en 2008, aujourd'hui j'aurais 100 millions de dollars en Bitcoin. Ouais. Euh, on, on- on se dit un peu ça, même quand on observe les courbes d'aujourd'hui. Il me semble que c'était il y a 4 ou 5 mois seulement, le Bitcoin était à 16 000 dollars à peu près. Et aujourd'hui, il est à 70 000. Et forcément, pas plus tard que hier, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai des voix dans ma tête qui me disent putain, si il y a 5 mois, j'avais eu un peu plus de coups, j'aurais mis plus. Ouais. Je me serais fait beaucoup plus. Et c'est un peu avec des mentalités comme ça qu'il y a de ça, je crois que c'est il y a 2 ans, j'ai perdu pas mal, enfin pas mal. J'ai perdu un peu des thunes et sur le coup ça m'avait mis mal parce que j'étais étudiant et j'avais pas un rond techniquement. Enzo est en train de me Loser. faire le L du loser sur la caméra, c'est très agréable. Mais voilà, j'avais perdu, il me semble, 300 balles. En gros, j'avais perdu 50 balles de base que j'étais prêt à perdre. Parce que évidemment, quand on parle d'investissement, même que ce soit pas crypto-monnaie, que ce soit dans les actions ou si vous voulez vous lancer dans le domaine, ne n'agissez qu'avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre et dont vous n'avez pas besoin. Voilà, ça c'est quelque chose qui est malheureusement compliqué à mettre en place quand on a le billet émotion sur la table, que j'ai eu il y a 2 ans, où bah, j'avais perdu 50 balles, j'ai voulu reprendre mes Ah, 50 balles en en reposant 50 que j'ai reperdu. Donc là, j'étais à moins 100. Et forcément, là, what a on tombe mistake. dans cette spirale à se dire putain, bah là, j'ai perdu 100, il faut que je récupère. Donc on met 25 parce qu'on se dit voilà. Mais sauf que là, on les perd aussi. Donc là, on est à moins 125. Et ça, pareil, à cette époque, il y a eu l'événement Luna, qui est une crypto qui s'est complètement cassé la gueule et donc qui était énormément volatile à ce moment-là parce qu'on était en plein dans la période où ça se barrait. Et j'ai voulu faire le grand moussaillon à partir naviguer dans la tempête. Et en effet, en l'espace de 5 minutes, tu pouvais te faire 20 balles facile, mais tu pouvais aussi perdre tes 20 balles. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai pas mal perdu. Et ça, on en sort qu'à partir du moment où on accepte la perte. C'est-à-dire que même si 300 balles, c'était pas anodin pour moi à l'époque, et ça ne l'est toujours pas pour moi aujourd'hui d'ailleurs, 300 balles, je jette pas 300 balles comme ça par la fenêtre, c'était pas non plus de l'argent que j'avais besoin pour manger.
Et c'est pour ça que j'ai réussi à, au bout d'un moment, prendre la distance et me dire, bon, bah, j'accepte que ces 300 balles, je les perds. Aujourd'hui, je suis en positif, hein, bien au-delà. Mais en fait, il faut. Well Voilà, done! merci. Well done, Merci. mate! Merci. Congratulations! You've done it, you're the one, disgrace! Et voilà, mais c'est pour ça, c'est très important de rester dans des sommes qu'on est prêt à perdre. Parce que si on hypothèque sa maison, enfin, il y a des fous qui ont fait ça. Il y a des fous qui ont fait ça. Il est très compliqué de se dire bon bah ok, j'accepte d'être à la rue. J'accepte de voilà, je mets pas plus. J'accepte de pas donner mon caleçon troué en plus parce que c'est tout ce qui me reste pour essayer de Putain. reprendre mon argent. Non, il faut Mm. rester, il faut garder son caleçon, ne pas se retrouver à poil. Et voilà. C'était pour la petite prévention. Ça a Qui été. s'applique aussi aux jeux d'argent. Oui, voilà. Je suis hors sujet, mais Non, non, j'ai vécu. t'es pas du tout hors sujet. C'est quelque chose. C'est pareil. Sur Betclic, voilà, je le dis, sur Blackleak, il y a 2 ans et demi, voilà, j'ai joué à Betclic, j'ai fini par être en négatif de 100 euros. Ah voilà, tu La te fous de ma faute, gueule. Moi, je savais pas ça, par exemple. si je te l'avais dit, t'as juste complètement zappé. Non, mais tu m'avais dit La- que t'as dû me dire que t'as dû perdre un peu et tout, mais je savais pas que ça levait en tout à 100 balles. 100 balles de négatif au total, ouais, parce qu'à la fin je faisais n'importe quoi, je pariais sur des matchs en live de championnat de foot chinois, je n'y connaissais rien. Et la leçon, c'est que je me suis auto-banni des plateformes pendant un an. Pendant un an. En quoi De faisant? toutes les Enfin, tu t'es plateformes. auto-banni en te. Ouais, en fait, sur les Voilà. plateformes, non, il y a des options pour t'auto-bannir. Ok. C'est-à-dire que tu ne peux plus, ton compte est privé. Et même, vu que tu as besoin de mettre ton adresse, euh, et vérifie ton adresse avant d'envoyer une lettre ou quelque chose comme ça, Mhm. tu es banni à l'adresse aussi. Donc, si tu recrées un compte, euh, tu ne peux pas si tu as la même adresse. Ok. Ils le verront et tu peux pas, c'est dur de trafiquer ton adresse. Bref, il y a ces options-là, donc je me suis banni pendant un an de toutes les plateformes, Unibet, Betclic, Winamax. En ayant accepté de finir en négatif de 100 euros, parce que j'ai Ah. fait bon, là c'est trop. Mais c'est Mais, parce on est bien d'accord que t'as eu aussi ce billet sentimental au bout d'un moment de me dire putain, j'ai perdu ça, il faut que je vais bien essayer de me sûr, refaire un bien sûr, peu. bien Et sûr. c'est qu'à partir du moment où tu te dis bon bah là, stop, j'ai perdu, fini. Mais en fait, je m'étais souvent dit qu'une fois que j'atteignais 100 euros, j'arrêtais. Et le but c'était Mhm. à un moment, je me suis dit, faut que j'arrive à revenir en neutre. Donc, Ouais. banni un an, et j'ai même pas noté la date de quand est-ce que j'allais plus être banni. Et au bout d'un an et demi, à un moment, je voulais parier sur un match. Et, euh, et donc, je me suis inscrit. J'ai parié sur 3-4 matchs, je crois. Ouais. Bref, j'ai fait quelques paris sur des trucs que je connaissais, donc du rugby. Je me suis refait. Je me suis refait et j'ai gagné 100 euros. Donc, je suis en positif de 100 euros et j'ai arrêté. Je suis pas Ok. auto-banni, mais j'ai re-arrêté. Donc, la morale, c'est à se dire, ok, donc en fait, faut jouer. Non, c'est pas ça la morale, c'est que. Il a niqué ma morale. Non, le hasard ou pas, après, non, il y a eu un truc déjà, c'était de pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que vraiment, je ne m'y connaissais pas. Même si c'est des jeux d'hasard, il y a un minimum de maîtrise et il y a une différence entre avoir un minimum de maîtrise et n'avoir aucune maîtrise, c'est-à-dire zéro expertise. C'est-à-dire, pareil sur du fou chinois, je n'ai aucune expertise, d'accord. Alors qu'un match où je me suis refait, j'ai gagné parce que j'avais mis 5 balles sur une cote à 7. Ouais. Sur un match parce que j'avais mis tel joueur va marquer parce que j'étais presque sûr de moi qu'il allait marquer un essai. Il a marqué et puis voilà. Et donc, c'est déjà, même dans le hasard, avoir un minimum de maîtrise. Donc, ça vaut pour les paris sportifs, mais ça vaut aussi sur le Bitcoin, où là, il y a pas tant de hasard qu'on croit, mais il faut vraiment beaucoup de maîtrise. Oui, Et bah c'est de la connaissance déjà, tout ce que j'ai dit. Il y a des gens qui essayent de, comment dire, de spéculer sur du Bitcoin sans connaître tout ça. Et c'est déjà un gros manque de connaissances, parce que plein de choses peuvent être, entre guillemets, expliquées c'est ça. si on a déjà les grandes lignes. C'est Si on ça. connaît pas, si on sait pas ça, on ne sait pas pourquoi tous les 4 ans il y a un grand pic. On se dit, voilà. C'est ça. Et de pas se faire avoir par les biais, parce que tu vois, j'ai arrêté à 100 euros, et donc au final, j'ai fini en positif. Parce que j'ai appris de mes erreurs et de me contrôler. Je me suis dit, non, c'est bon. Puis les paris sportifs, c'est pas un truc qui me plaît de fou, tu vois. T'es jamais fier. En fait, t'es content. T'as un peu d'euphorie quand tu gagnes ton argent, mais t'en Ouais. es pas forcément fier, comme tu pourrais gagner d'un travail ou d'un projet. Ouais.
Et au-delà de ça, ça me permet de rebondir sur ceux qui ont peur du Bitcoin en termes de hasard, ou qui n'osent pas assez. Il y a une technique qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Average, qui consiste simplement à investir comme un peu de l'épargne sur le Bitcoin de temps en temps. Ce qui fait qu'en fait, vous n'investissez pas sur la volatilité, c'est-à-dire que sur un moment où vous dites ok, là je parie que ça va monter, mais plutôt vous vous dites ok, j'y connais pas grand-chose, mais pour moi le Bitcoin, je pense que ça va être intéressant, que ça va être utile et que c'est un intérêt, donc ça va gagner en valeur sur le long terme. Et donc, ce qui fait que ça va être un investissement toutes les semaines, tous les mois que vous choisissez. Et vous pouvez le faire vous-même, ou alors via une application que moi notamment j'utilise, qui s'appelle Bitstack, qui vous permet de mettre une somme que vous voulez mettre chaque semaine, toutes les 2 semaines. Et ils ont notamment en plus une fonction intelligente, c'est-à-dire qu'en fonction du prix du Bitcoin, ils vont changer le montant que vous allez mettre. C'est-à-dire que tu mets 10 euros, tu dis je vais mettre 10 euros par semaine, et tu peux faire varier de 10, 20 à 30%. Tu choisis si c'est 10 max, 20% max, 30% max. Et en fonction de si le Bitcoin a beaucoup monté, ils vont vous faire un peu moins investir. Et si le Bitcoin a beaucoup descendu, ils vont faire plus investir. Et tu as aussi l'option arrondi automatique, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous connectez juste votre compte bancaire, je crois. Et en fait, dès que tu payes, ils épargnent, par exemple, tu payes 3,25 €, eux, du coup, ils mettent 75 centimes dans la cagnotte, et chaque semaine ou chaque mois, ils payent. Donc, ouais, c'est une bonne appli pour épargner à long terme. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez... Bitstack, faites-nous un virement, hein, du coup. Non, mais tout simplement, vous retrouverez en description mon lien de parrainage. Ah, l'enculé. Il l'a placé. Du podcast. Voilà. Est-ce que t'en as un toi aussi ou pas? Non, moi j'en ai pas. Ah, dommage. Sinon j'allais dire on met les deux et vous choisissez au hasard, vous savez pas qui a qui. Mais en tout cas, mon lien de parrainage y sera, et si vous y allez, n'hésitez pas. Vous gagnez 5 € si vous investissez 100 € au total, mais vous avez le temps. N'hésitez surtout pas. Oh, tu me fumes de rire. Mais oui, je vais juste refaire un petit point que j'avais oublié sur la non-connaissance pour l'appliquer à mon cas, parce que tout simplement, les premiers 50 € que j'ai perdus, je les ai perdus en... Bon, ça c'est un truc de con. Il y a acheter du Bitcoin et il y a parier à la hausse ou à la baisse. Ouais, Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire à un moment. Et... je me souviens de cette vidéo Snap qu'il m'avait faite, et je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il fait, il est complètement con, et il a tout perdu. Et oui, et en fait, ça c'est un truc que j'avais essayé de faire. Et en gros, on était quelques mois après la TH. Et donc, forcément, après la TH, si j'avais pas forcément fait le lien à l'époque, mais ça allait descendre. Et j'ai acheté un Bitcoin à 50 000 $, je crois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y a 5-6 mois, il était encore à 16 000. Donc voilà, j'ai eu le temps de perdre. Et c'est une des pertes que j'aurais pu éviter. J'aurais pu éviter de perdre ces 50 € et tout ce qui a découlé derrière si j'avais eu cette connaissance déjà d'ATH tous les 4 ans et cette diminution assez conséquente quand même de l'ATH jusqu'à un nouveau point bas avant de retourner à l'ATH, etc., etc. Voilà. Voilà, il a fini. Pour cette partie sur le Bitcoin, la blockchain, les crypto-monnaies plus généralement, et un peu notre expérience. Voilà, est-ce que Enzo, tu as des choses à ajouter? N'hésitez pas à cliquer sur mon code, mon lien de parrainage, évidemment. Mais voilà, pour cette rubrique, allez nous suivre sur Insta. Je le mettrai en description, en description du Instagram aussi. Écoutez, les bons comptes font les bons amis. Et on est gagnant dans tous les cas. Donc, je suis con, je voulais mettre un son de vautour sur mon ordi, mais je viens de capter qu'en fait le son était dirigé sur mes écouteurs. Gros con. Voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez passer un bon mardi, que le lundi d'hier s'est bien passé. Surtout après, normalement, quand on commence la journée en écoutant l'épopée, comment la journée peut-elle mal se passer? Moi, je ne vois pas de futur dans lequel j'écoute un épisode de l'épopée et mon reste de ma journée se passe mal. Mais bon, après ça, c'est... Mais je suis d'accord avec toi. Et je ne vois pas un futur dans lequel les abonnés n'iraient pas cliquer sur mon lien de parrainage. Bref, je conclus ainsi le podcast. À demain pour le conseil des sages. Il a fait plus la pub pour son lien de parrainage que pour l'Instagram, je rêve. Oh la dinguerie, je viens de faire. À demain, ciao.
Ah, ça c'est le karma. Allez bon, soyez énormes, passez une bonne journée, à bientôt.